Alors, abordons maintenant le gros point important. Ça va être le dernier point pour cette vidéo aujourd'hui, mais qui est quand même déjà important, donc ne pensez pas aller vous recoucher tout de suite, il y en a encore pour un petit moment, où on va voir l'évolution de la stratégie créative, et puis la vidéo qui suivra sera celle consacrée à la copie stratégie, pour lequel vous aurez une évaluation, je le répète. Alors, d'abord, premier élément, c'était la stratégie des années 60, notamment développée par Procter & Gamble, qui était une grande société qui existe toujours, hein, qui fait surtout de la lessive et des produits d'entretien. C'est le modèle USP, Unique Selling Proposition, modèle qui est à l'origine de la copie stratégie. Alors, il s'agit là de bien cibler sa proposition. C'est-à-dire qu'on fait une proposition, une promesse unique. Alors, Procter & Gamble produit de la lessive, à plusieurs marques de lessive d'ailleurs. Il se fait même sa propre concurrence. C'est une façon aussi d'occuper le marché. Procter & Gamble va dire, bah voilà, je vous propose un baril de lessive, nous sommes dans les années 60, hein, ne l'oubliez pas, et je promets que cette lessive lave plus blanc. Voilà, promesse unique. Lave plus blanc, c'est une idée qui est suffisamment universelle et forte parce qu'évidemment, ce qu'on recherche, c'est d'avoir un linge propre et la référence dans le domaine, c'est de prendre ses draps ou les vêtements blancs et on le veut que les taches disparaissent. Voilà. Donc, on a d'autres exemples hein, dans les années 60, dans les années 70. Alors, pour sortir des exemples de la lessive, je reprends ce produit que vous connaissez, dont le premier slogan, c'était « le chocolat qui fond dans la bouche et pas dans la main ». Voilà. Donc, c'était lié à une problématique aussi de l'époque où, quand on avait des barres de chocolat dans ses poches, elles fondaient ou on en avait plein les mains. Là, il y a une espèce de petit vernis. Je ne suis pas sûr que ça soit quelque chose de très naturel comme produit, mais néanmoins, ça permet de faire une promesse unique, voilà, une proposition. Le chocolat qui fond dans la bouche, pas dans la main. C'est nouveau. C'est nouveau pour l'époque et ça a marché. La preuve, c'est que la marque existe toujours. Donc, une idée basique, mais cette idée basique de la lessive qui lave plus blanc, de ce chocolat-là qui fond dans la bouche, etc., ça a été bousculé par les créatifs. Les créatifs qui, eux, se sont dit, mais il faut qu'on communique sur d'autres biais. Alors ça a commencé par Jung et Rubicam, qui a développé son modèle Who, What, What. Alors, où, le premier? À qui s'adresse-t-on? Que pense-t-il aujourd'hui de la marque? Alors c'est la cible, hein, les consommateurs. Que voulons-nous qu'ils pensent demain après avoir été exposés à la publicité? Voilà. Alors, à qui s'adresse-t-on? C'est la cible. Donc, il faut faire une analyse fine du profil de la cible. Analyse fine du profil de la cible. On rejoint un petit peu déjà le one to few comme on a vu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que déjà, on commence à se dire, au lieu de communiquer très largement et de considérer que tout le monde a les mêmes besoins, on va considérer que les besoins sont différenciés. Et pour les différencier, il faut différencier la cible. Alors, quel est le positionnement de cette cible aujourd'hui par rapport à la marque et quel est celui que l'on veut? Donc, là, on s'est dit, nous avons un produit qui répond à telle attente, voilà comment elle est ressentie, et voilà ce qu'on va faire de ce produit grâce à la publicité qu'on va mener pour cela. Ça, c'est le modèle Jung et Rubicam. Alors, troisième et dernier modèle avant d'aborder la copie stratégie,
Et puis je ferai aussi un petit élément sur la disruption, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. C'est l'insight. Alors l'insight, c'est quelque chose, c'est une, comment dire, une procédure que vous avez peut-être déjà utilisée dans la vie. Vous l'avez certainement utilisée. On commence par dire, voilà, j'observe, je fais un constat, j'aimerais, j'émets un désir. Alors, on ne parle pas forcément de consommation. Oublions la consommation, oublions la communication commerciale à un instant. J'aimerais parce que. Alors, par exemple, je suis étudiant en deuxième année, technique de commercialisation, et j'aimerais faire tel métier, poursuivre mes études dans tel domaine d'activité, parce que je trouve ça motivant, parce que c'est bien rémunéré, parce que c'est un métier palpitant, qui offre des possibilités de voyage, enfin, toutes les motivations que vous pourriez avoir. Et ça, ce sont des questions que vous vous posez. Hein. Donc j'aimerais parce que. Mais, il y a des mais, il y a quelques freins. Il y a des peurs, il y a des risques, il y a des difficultés. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que j'ai le niveau pour faire cette école? Est-ce que j'ai les moyens financiers? Parce que, par exemple, on sait qu'il y a des écoles qui proposent des formations intéressantes, mais qui sont très chères. Alors, ça fait partie de mes freins. Hein. Et la marque, donc l'école, là en l'occurrence, va faire une proposition. Elle va vous dire, bah, écoutez, vous êtes en deuxième année, technique de commercialisation, vous avez une formation très intéressante, notamment en communication commerciale, n'est-ce pas? Et pour ce qui est du coût de notre école, eh bien, on peut vous proposer de le faire par alternance, de la faire par alternance, ou de faire un prêt étudiant que vous rembourserez quand vous commencerez à travailler. Voilà. Alors, cette façon de faire, cette considération psychosociologique, les publicitaires se la sont appropriés pour se dire, tiens, on pourrait avoir le même raisonnement, même si c'est parfois un peu tiré par les cheveux, vous allez voir dans les exemples que je vais vous proposer, mais pour avoir ce même raisonnement vis-à-vis d'un produit. Alors prenons deux exemples. Le premier, c'est, on nous dit, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Pourquoi? Bah parce que c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé de manger 5 fruits et légumes par jour. Ah, ok, je suis d'accord. Mais, comment je fais? Parce que, bon, si je suis père de famille, avec des enfants en bas âge, ils vont manger des pâtes, ça ne fait pas vraiment fruits et légumes. Ils vont manger des frites, ça fait un légume, mais c'est quand même un peu léger. Alors, c'est la difficulté. Même moi, en tant qu'adulte, hein, nous, en tant qu'adultes, bah écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On va pas prendre 36 légumes, on nous en propose qu'un, en général, avec notre accompagnement. Donc, c'est difficile de manger 5 fruits et légumes par jour. Hein. Alors, la réponse que va nous apporter une marque, par exemple, ça va être celle-ci. Je vous laisse découvrir. Vous voyez, Knorr propose Vie. Alors, ça a été le premier à le proposer. Maintenant, il y a plein de marques qui le font. Hein. Il y a plein de marques qui font cela. C'est-à-dire qu'ils proposent un mix de plusieurs fruits et légumes. Alors, vous avez, aujourd'hui, c'est fréquent d'avoir des jus de fruits pour le petit déjeuner, un mélange de fruits et de légumes. Donc, on vous dit, bah voilà, regardez, nous, là, ici, il y a des carottes, il y a des tomates, il y a des fraises, il y a des cerises, il y a des pommes. On mélange tout ça dans le même pot, et donc, vous avez vos 5 fruits et légumes. Nous apportons la réponse à votre dilemme. Alors, parfois, c'est un petit peu plus tiré par les cheveux. Je reviens sur une communication qui avait été faite par une marque qui est très connue sur les goûters pour les enfants. Alors, goûter pour les enfants, problématique de parents, de jeunes parents notamment pour les jeunes enfants. Alors, on dit à l'époque, bah, écoutez, c'est bien, il faut donner un 4e repas aux enfants, donc il faut leur donner un bon goûter l'après-midi, avec des bonnes choses. Et notamment, on disait pendant longtemps qu'il fallait faire boire du lait aux enfants parce que c'était
c'était très bon pour la croissance. Bon, on le dit toujours un petit peu, mais moins quand même. Parce qu'on s'est rendu compte que le lactose, à partir d'un certain âge, c'était plus vraiment nécessaire. Alors, il fallait allier santé et plaisir, parce que ben, les enfants, faut leur donner un goûter, mais il faut qu'ils aient envie de le prendre. Alors, comment faire? C'est demander cette marque, qui, pour répondre à une problématique de l'époque, pour faire boire un verre de lait aux enfants lors du goûter. Dilemme, hein, soit c'est la santé, soit c'est le plaisir. Alors, ils répondent par ce biais. Bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux et c'est un petit peu, on pourrait dire, pas forcément très bon d'un point de vue santé et diététique, mais c'est de dire, bah, prenez une petite barre de chocolat comme ça, il y a un petit peu de chocolat, mais il y a surtout l'équivalent d'un verre de lait par barre, quoi. Et alors là, ça a marché parce que on a fait croire que ce produit pouvait être bon pour la santé. Voilà. Bien, eh bien c'est sur cette bonne considération que je vais rester là pour cette première semaine. Pour ce qui est des travaux dirigés, il y a évidemment des travaux de groupe qui ont été commencés. Alors je vais vous proposer une vidéo de présentation, là aussi, ça sera aussi un diaporama commenté, très rapide sur quelques éléments. Mais je ne vais pas vous demander de les faire parce que ça nécessite un travail de groupe. Je sais que certains travaillent en Google Drive, ce n'est pas le cas de tous, donc je ne vais pas vous imposer cela. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez tout cela. J'insiste bien sur le fait que tous ces éléments-là, ils doivent être notés. Je vais éventuellement, je peux répondre éventuellement à quelques questions, mais je vais plutôt mettre en place une foire aux questions parce que ça risque d'être compliqué si je dois recevoir énormément de mails. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt.